Alors, en compagnie de Philippe Auclair, Carré Magique 10. Philippe, certains entraîneurs très audacieux, suivant les circonstances, autrefois, on va dire, c'est plus rare aujourd'hui, on fait jouer deux ou trois numéros 10 ensemble. Dans l'histoire du football, à travers les joueurs que tu as connus, les grands numéros 10, quel pourrait être le triplé ou le carré magique? Tu verrais ça comment? D'abord, la définition du numéro 10, c'est très très compliqué parce que est-ce qu'on parle d'un 10 par exemple à la Zidane? Est-ce qu'on parle d'un 10 à la Platini? Platini, je pense, serait mon premier choix d'évidence. J'aurais un deuxième choix un petit peu bizarre qui est une obsession personnelle, c'est Florian Albert, qui jouait pas vraiment en 10 mais qui pouvait jouer ce rôle-là dans l'équipe de Hongrie de 66 qui est une de mes équipes préférées de tous les temps. Les gens peuvent aller voir. Ballon d'or France Football, bien sûr, Florian Albert, Ferencváros, magnifique. Absolument magnifique, techniquement absolument extraordinaire. Tu devrais rajouter un troisième 10. Là, ça commence à devenir un peu compliqué parce que Platoche et Albert, t'as pas beaucoup de gens qui peuvent faire le sale boulot également. Donc, tu as besoin d'un joueur qui puisse. Il y en a un qui me plaisait beaucoup. Ça, c'est mon côté anglais, qui était Peter Beardsley, qui jouait en 9,5 et qui avait une relation avec Gary Lineker en particulier, mais également quand il jouait avec Newcastle, qui était formidable, mais était également quelqu'un qui faisait abattait beaucoup de travail défensif en premier rideau. Je te dis pas nécessairement que ce soit mes 10 préférés, mais c'est les trois premiers noms qui me viennent à l'esprit. Et qui pourraient peut-être jouer ensemble et tout, bien sûr. Oui. Complémentarité avec Florian Albert, qui était quelqu'un qui était très à l'aise sur le flanc, Platini qui était à l'aise pour jouer plus en profondeur et balancer des ballons, tu vois, ces passes de ces transversales de 60 qu'on connaît, et Peter Beardsley, un petit peu l'anguille, si tu veux, plus un 9,5 qu'un 10 peut-être, mais le 10 de toute façon il y en a pratiquement plus. Je veux dire, moi le dernier auquel je pense, le vrai numéro 10, c'est peut-être Riquelme. Je pense sur un vrai 10. En Angleterre, en ce moment, on a Jack Wilshere, qui est un joueur qui, dans une autre période, aurait été un numéro 10. Mais aujourd'hui, tu vois comment il joue, tu te rends compte qu'il joue plus une espèce d'hybride 6-8 ou 8-10 ou 9-10. Donc les systèmes ont changé, ce qui fait que Bien sûr, mais il nous en faut un quatrième quand même si ça sera peut-être un peu bancal, tu auras intérêt à avoir beaucoup le ballon et jouer dans les 40 mètres adverses. Écoute, là tu me poses une colle. Je réfléchis. Ouais, je vais être de nouveau anglais. Je vais te prendre Bobby Charlton, qui pouvait jouer dans ce rôle-là. Qui lui aussi, pareil, c'est la versatilité. C'est très actif. Super actif. Un mec qui va box-to-box, comme on dit. Très bonne frappe de loin. Donc, tu vois un peu plus de complémentarité de ce côté-là. Donc, très bon finisseur, très bon créateur. Peut jouer sur le flanc également. Donc, les 4 joueurs que j'ai choisis, en fait, tu prends leur point commun, ce sont tous des mecs qui ont un cerveau, autant qu'ils ont des pieds. Ce qui est assez courant quand même pour un numéro 10, qui est le quarterback, on va dire, si on parlait du football américain. Je te dirais juste une chose, c'est que je serais tenté, si je prenais le joueur d'aujourd'hui, je te mettrais Andrea Pirlo dans le lot, quand même. Ah oui, ouais. Bien sûr. Alors, dans ta prime jeunesse, quel a été le numéro 10 qui t'a marqué, qui était incontournable, auquel tu... Pour ma génération, c'est Platini. Pas seulement avec l'équipe de France, mais aussi avec la Juve. Je crois que une chose, je ne pourrais pas dire le match que c'est, mais pour moi, l'un des plus grands moments que j'ai vu sur un terrain de football, c'est une passe à l'aveugle de Platini pour Boniek sur une contre-attaque. Et dans un seul geste, tu vois Platini qui reprend son équilibre et qui balance ce ballon qui tombe exactement dans la trajectoire, dans le sens de la course. C'est de la beauté pure, c'est de la beauté pure. Et c'est ça que t'attends d'un numéro 10. Pas beaucoup de Maradona dans vos numéros 10. Oui, mais pourquoi on pourrait mettre Tostao et Gerson, on pourrait continuer Maradona, comme c'est quand même Maradona. Jim Baxter, l'Écossais qui était un pur génie. Oui, Maradona, mais pour moi, j'ai jamais pensé à Diego Maradona comme étant un 10. J'ai pensé à Maradona comme étant, je sais pas, il est surhumain. Donc qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas de numéro sur son maillot. Et en Angleterre, tu me parlais de Wilshere. Il n'y a pas un autre joueur qu'on va découvrir? Est-ce qu'en Angleterre, les numéros 10 ont vraiment disparu de la circulation? Il n'y a pas la même mystique autour du numéro 10 dans la mesure où dans l'équipe d'Angleterre, ils ont eu tendance, les vrais numéros 10 qu'on a eu, par exemple Glenn Hoddle, qui a été un superbe numéro 10. C'était pas aussi aimé là-bas que chez nous, par exemple. Exactement. Tu pourrais penser également au numéro 10. Trevor Brooking, genre super élégant. West Ham. Matt Letizier, Oui. qui n'a pas eu beaucoup de sélections, c'est moins qu'on puisse dire en équipe d'Angleterre.
Tu aurais pu penser à Paul Gascoigne comme numéro 10, encore qu'une fois, c'était plus un attaquant qui jouait. C'était plus un Maradona. Voilà, espèce d'électron libre, Absolument. dribbleur et tout ça. Mais ce ne sont pas des joueurs qui figurent dans le modèle habituel du 4-4-2 à l'anglaise, où tu as traditionnellement, c'est normal, tu vois, tu gagnes un grand titre en 66 et tout le monde a tendance à répliquer. Enfin, c'était pas un 4-4-2 à l'époque, c'était un 4-3-3 avec des faux alliés. Mais tu n'avais pas cette même mystique du créateur que tu as en Argentine, par exemple. C'est du délire. Oui. Là, c'est le pays du numéro 10. C'est le pays du numéro 10, ou la mystique qu'il y a autour de Platini et de Zidane dans notre pays, ou la mystique qu'il y aura autour de... qu'est-ce qu'on pourrait prendre en Italie? On pourrait en prendre Roberto Baggio, tu pourrais prendre... Antonioni avant. Antonioni qui était magnifique, joueur magnifique, bien sûr, absolument. Donc il n'y a pas la même mystique. Non. Et ça explique peut-être pourquoi on a un petit manque de ce côté-là en Angleterre, même si dans la nouvelle génération, tu as quelques joueurs qui arrivent, le petit Cleverley qui est à Manchester United, qui est intéressant. Wilshere qui est vraiment au-dessus du lot. Et moi j'attends toujours de voir ce que va donner Josh McEachran, qui était très très prometteur avec Chelsea, qui depuis est parti à Middlesbrough et qui patine un petit peu, mais on commence à voir des joueurs, tu vois, d'un gabarit différent qui se rapproche davantage de celui du numéro 10 traditionnel. Ok.